Madagascar, une terre d'action pour le Conseil supérieur du notariat. Depuis plus d'un siècle, la délivrance des titres de propriété dans le pays passe par une procédure complexe et coûteuse. En 2005, le gouvernement malgache décide donc d'engager une réforme de son système foncier. Depuis, les notaires français accompagnent l'administration locale dans le suivi de cette réforme. En ce mois de mars 2011, Didier Nourissa et Dominique Savouré, notaires à Dijon et Versailles, sont sur l'île pour leur 3e mission. Objectif : évaluer sur le terrain les véritables effets des changements engagés. Alors, je vous invite à... Oui, bien sûr. Nous sommes à 30 km de la capitale, dans la commune d'Ampano-Tokana, qui compte 18 000 habitants. C'est Madame le maire en personne qui fait visiter le guichet foncier. Ici sont délivrés des titres de propriété d'un genre nouveau. Les guichets fonciers ont pour objectif de délivrer des certificats fonciers qui sont des titres comme des titres fonciers, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. C'est en général une vingtaine d'euros, entre 20 et 30 euros. Vous voyez, au lieu de 300, 350 euros, c'est 10 fois moins cher. Ils sont délivrés en 40 jours au lieu d'être délivrés en 4 ans. Depuis la mise en place de cette nouvelle organisation, l'administration malgache a délivré 55 000 certificats fonciers en 2 ans, soit 20 fois plus qu'auparavant. Est-ce que vous rencontrez des soucis pour les personnes qui, par exemple, veulent vendre un terrain, ou veulent donner un terrain, ou veulent diviser un terrain ? L'essentiel, c'est qu'ils comprennent vraiment la procédure. Ils n'ont jamais été dans un bureau. C'est une raison d'ailleurs, on ne vous apprendra pas, mais pourquoi on a créé tout ça. C'est pour que les gens viennent facilement vers la régularisation du terrain. C'est une expérience vraiment passionnante qui permet de faciliter en fait l'accès à la terre pour les gens modestes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'obtenir des titres fonciers. Très bien, merci Madame la maire. Pour autant, la réforme foncière n'a pas tout réglé à Madagascar. Tous les guichets fonciers ne sont pas encore informatisés et sur le terrain, la totalité des agents n'ont pas reçu de formation. C'est pour évoquer ces sujets que Didier Nourissa et Dominique Savouré enchaînent les réunions au ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Donc on est en train d'identifier de manière précise les textes fondateurs de tout le foncier. Bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive. Avec les fonctionnaires malgaches, ils évaluent l'efficacité des lois en vigueur et les modifications administratives qu'il conviendrait d'apporter. Dans ce travail d'experts, ils sont accompagnés par Rémi Legendre, détaché à Madagascar par le ministère français des Affaires étrangères. La réforme foncière, elle a supprimé ce principe de domanialité et elle a institué le principe de propriété privée non titrée. Donc les gens qui mettent en valeur une terre qui n'est pas titrée peuvent en revendiquer la propriété. La seconde innovation juridique, c'est que les communes ont compétence pour mettre en place des guichets fonciers qui délivrent des certificats fonciers qui ont la même valeur juridique que le titre foncier. Madagascar est sans doute l'un des meilleurs exemples des effets que peut produire une réforme foncière. Cette expérience ne restera sans doute pas isolée et devrait à l'avenir être exportée vers d'autres pays d'Afrique. La simplification des formalités foncières et la baisse de leurs coûts sont elles aussi des clés du développement économique.